en luzerne. Ouais, mais j'ai un petit. Il faudra qu'il soit bien entre la planche qu'on met et la porte. Et puis il doit fermer la porte derrière. Avec cette caméra. Doucement. Là. Casser la lumière. Là. Parce que ça peut aller très vite. Hein. Si on la porte, le stress il peut y aller ou alors il va se bloquer. Là. Doucement. Là. Oh oh. Ramène-lui le petit bout d'échelle, Philippe, pour le... Allez. Doucement, qu'elle ne tombe pas dedans. Ouais. Mais elle est prise de... Elle est bien pliée. Le point de la vache, on ne raconte pas. Après, tu te mets en sécurité sur le côté du mur, et si tu percutes la vache, tu ne pars pas avec... Tu vois. L'idée, j'ai fermé la pièce, je crois. Hein? Ça peut le faire, donc ça peut aussi faire venir en arrière. C'est chiant. Allez. Oh, yeah. Donne-lui. Ah, ok. Attends. Là. Oh. Ah. Allez, là. Allez. Ok. Donne-lui des fois, ouais. Donne-lui un coup, voilà. Donne-lui un coup ou deux. Hey. Il est plus au fond là maintenant, normal ou pas? Ouais, en fait, même lui, il est dans le truc, il l'appelle de dedans, mais... Ah, mais alors ça fait pas compliqué parce qu'il y va. Ah. Bien. Allez. Comment? Hop. Là. Avec le two wheels. Tu crois pas qu'on peut le tirer avec un petit Kubota? Tu crois qu'avec un Kubota tu es? Bonjour, donc Christophe, responsable de la collection donc des ongulés et des oiseaux à Thoiry. Et donc nous sommes ici pour discuter des transferts de girafes que nous avons eu récemment au parc.
Nous avons assisté il y a quelques jours au départ de la girafe Letch. Alors pourquoi est-elle partie et où? Alors Letch est partie dans un parc au-dessous de Clermont-Ferrand, le parc animalier d'Auvergne. C'est un parc qui prend un nouveau groupe de girafes, donc qui n'avait pas de girafes, et qui prend un nouveau groupe de mâles girafes. Et Letch est parti parce qu'il s'entendait plus bien avec notre autre gros mâle girafe, Emen. Donc ce sont deux mâles qui ont une dizaine d'années, donc des mâles adultes, et qui commençaient à se battre entre eux. Donc il a fallu en faire partir un. Une autre girafe est arrivée pour la remplacer. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu? Alors effectivement, nous avons reçu donc Juma Pili ou Juma pour les intimes. Juma est un jeune mâle de 2 ans, girafe de Kordofan. Alors nous avons plusieurs sous-espèces à Thoiry, c'est pour ça qu'elles ne se ressemblent pas toutes. Donc Juma est une girafe de Kordofan, on a Emen, une girafe de Rothschild. Et puis sur la gauche, on a Adam qui est une girafe réticulée. On reconnaît bien les traces des motifs très bien marqués sur la girafe réticulée. Donc 3 sous-espèces, pas de problème, ce sont 3 mâles, donc pas de souci de risque d'hybridation ou de sous-espèces, puisque nous n'avons que des mâles girafes. Est-ce que Juma Pili s'est bien intégré au groupe? Alors l'intégration dans le groupe s'est faite progressivement, mais très bien. On l'a d'abord présenté à Adam, le jeune mâle réticulé qui est sur la gauche. C'est un jeune mâle qui est assez calme aussi, donc ça s'est très bien passé. Il avait plutôt un rôle protecteur, donc Juma Pili est allé plutôt vers lui en tant que voilà, chercher un réconfort, etc. Et ensuite on l'a présenté au plus gros, donc Emen, la girafe, la deuxième girafe de Rothschild, qui lui fait plutôt grand-père, voilà, très calme aussi. Tout s'est bien passé, maintenant il est dans l'enclos, les visiteurs passent autour d'eux en véhicule, il a bien repéré où sont les limites de l'enclos, les barrières, les clôtures, et tout se passe bien, vous voyez, les 3 sont en train de manger tranquillement. Qui a décidé de ces transferts et pourquoi on les fait? Alors les girafes font partie d'un EEP, donc un plan d'élevage européen, qui est un programme qui concerne un peu toutes les espèces en voie de disparition. Et donc à la tête de ce programme, il y a un coordinateur, donc en l'occurrence là c'est un Allemand, et c'est lui qui décide de déplacer les girafes d'un parc à l'autre en fonction de tout ce qui est génétique, de tout ce qui est animaux intéressants à reproduire, animaux pas intéressants, des besoins des parcs, etc. Donc nous, pour ce programme, nous avons un groupe de mâles. Nous recevons des jeunes mâles qui ne sont pas encore en âge de se reproduire, mais qui sont en trop dans leur parc d'origine, pour que ces parcs continuent à reproduire. Et quand ces mâles arrivent en âge de reproduire, on est censé les envoyer dans d'autres parcs. Donc, Letch est parti dans un parc pour créer un autre groupe de mâles, parce qu'il y a beaucoup de mâles en surplus, donc il faut créer des groupes de mâles, ce qui est tout à fait logique, hein, dans la nature. Les jeunes mâles girafes, une fois qu'ils sont sevrés, partent en groupe de mâles jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment forts pour aller lutter et prendre la place d'un mâle dominant dans un groupe reproducteur. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et donc Juma arrive ici à 2 ans, va rester quelques années ici et pourra devenir, on l'espère à Thoiry, le mâle reproducteur de notre futur groupe de girafes. Comment s'est passé le transport de Letch? Alors le transport s'est très bien passé. Comme vous avez vu, c'était un petit peu long à charger, mais c'est pas anormal. Les animaux sont bien dans leur box et n'ont pas forcément envie d'aller dans une caisse, dans un container qu'ils ne connaissent pas. Vous avez vu quand même que c'est des containers qui sont quand même particulièrement bien adaptés pour des girafes. La girafe qui fait 4 mètres, 4,50 m de haut. Donc ce sont des véhicules spécialement faits pour ce transport-là, qui sont capables de monter et de descendre en fonction de la taille de la girafe et puis en fonction aussi de ce qu'ils rencontreront sur le parcours. Donc quand on passe sous un pont, on est censé baisser la remorque et on la remonte après. La girafe va juste baisser la tête et on passe sous le pont et on remonte derrière. Donc ça a été pas facile à le charger, il faut prendre le temps, il faut aller doucement, il faut le laisser faire, mais ça n'a pas été facile non plus à le décharger, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas rentrer dans la caisse, mais souvent une fois qu'ils sont dedans, ils ne veulent plus en sortir et ils ont mis quand même 1h30 à le décharger aussi en arrivant au parc. Une fois dans l'enclos, ça s'est très bien passé, voilà, c'est un transport assez calme.